ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, nous le glorifions. Nous lui demandons assistance et guidance. Nous nous réfugions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide ne sera point égaré. Et quiconque Allah égare n'aura point de guide. J'atteste qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, après avoir remercié Allah, après l'avoir loué et demandé le salut d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous saluons avec la salutation des gens du paradis disant Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient avec vous. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, le thème de notre entretien, c'est Akhlaq al-Hajj. Akhlaq al-Hajj, c'est-à-dire la moralité du pèlerin. La moralité du pèlerin. Il s'agit en termes terre à terre de la bonne conduite du pèlerin ou encore des bonnes manières ou des comportements que doit avoir le pèlerin vis-à-vis de son Seigneur d'une part et vis-à-vis de ses semblables d'autre part. Donc vous allez comprendre à travers cela que notre thème sera développé en deux volets. Le premier volet consiste au comportement, aux bonnes manières que doit avoir le pèlerin vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le second volet, ça va consister à parler des comportements ou des bonnes manières que doit avoir le pèlerin vis-à-vis de ses semblables. C'est-à-dire des pèlerins comme lui et d'autres qui ne sont pas aussi des pèlerins. Donc comment doit-il se comporter? Comment doit-il se conduire avec tous ceux-là? C'est ça qui sera le deuxième volet de notre
du développement de notre thème d'aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Quant au premier volet, qui est le comportement du pèlerin, sinon la conduite du pèlerin vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, nous allons parler de trois choses. La première, c'est la sincérité dans l'intention. La sincérité dans l'intention. Et la deuxième, c'est-à-dire le deuxième comportement ou la deuxième conduite que doit avoir le pèlerin vis-à-vis de son Seigneur, c'est la crainte d'Allah. Et enfin, l'engagement de se dévouer et de se consacrer à Allah durant le Hajj et au-delà. Donc voilà les trois points que nous allons aborder dans le premier volet, Inch'Allah ta'ala. Revenons au premier point, qui est la sincérité dans l'intention. Chers téléspectateurs, il ou elle ne va pas au pèlerinage, c'est-à-dire que ce soit homme ou femme, il ou elle ne va pas au pèlerinage pour planter lui-même ou elle-même une dent en or ou en argent. Oui, j'ai commencé par là parce que c'est ce que la plupart ont tendance à aller faire à la Mecque. Depuis la maison, d'autres ont déjà pris l'adresse du dentiste. Depuis la maison, on a déjà pris l'adresse. Telle personne l'a fait l'année dernière, telle autre l'a fait l'année dernière. Je vois que la manière dont on lui a fait ça, c'est bon, c'est joli à voir. Je vais le voir et je lui demande de me donner l'adresse du dentiste qui lui a planté la dent. C'est l'intention que d'autres ont ça. Sinon, ils ajoutent cela à leur intention d'aller à la Mecque. Et ils taillent beaucoup d'importance à cela. Subhanallah. Donc, l'on ne va pas au pèlerinage pour planter une dent en or ou en argent. Ce n'est pas non plus juste pour avoir le titre de Aladji ou Aladja. Ce n'est pas pour ça que nous allons à la Mecque. Ni pour prouver à certaines personnes que l'on a aussi les moyens de se rendre à la Mecque. Tout ceci, chers téléspectateurs, n'est que des futilités qui, malheureusement, suffisent pour annuler le pèlerinage avant même qu'il ne soit accompli. Tout ce que nous venons de citer là, ça peut annuler le pèlerinage avant même qu'il ne soit accompli. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le glorieux Coran: wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Allah subhanahu wa ta'ala dit: il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Donc, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a commandé, c'est de l'adorer et de lui vouer un culte exclusif. C'est-à-dire de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Puis il dit également, subhanahu wa ta'ala, en s'adressant cette fois-ci au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en le mettant en garde contre le shirk. Le shirk,
c'est-à-dire l'associationnisme. Le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un ou quelque chose d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de mettre son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en garde contre toute forme de shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire les autres prophètes, les autres messagers qui ont précédé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été révélé également. Quelle était cette révélation? Quelle est cette révélation? Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. Allah a révélé cela. Allah a révélé cela à tous les prophètes qui ont précédé, tous les prophètes et messagers qui ont précédé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout comme il le lui a révélé aussi. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. C'est-à-dire quoi? Que même avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne prend pas à la légère ce qui concerne le shirk. Allah ne prend pas à la légère la question du shirk, de l'associationnisme. On va certes se poser la question, mais où est l'associationnisme dans le fait que quelqu'un a envie de planter une dent en or ou en argent? Où est l'associationnisme dans le fait que quelqu'un a envie qu'on l'appelle Aladji ou Aladja, hein, et autres? Où est l'associationnisme dans ça? Là où l'associationnisme se trouve dans ceci, c'est que cette intention-là frise déjà l'ostentation. Ça frise déjà l'ostentation. C'est-à-dire l'intention, peu à peu, sera empreinte de l'ostentation. Or, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, est en train de nous mettre en garde contre l'ostentation, car l'ostentation est une forme du shirk. Oui. Le hadith, c'est ceci, je cite: Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Ariya. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce que je crains le plus pour vous, c'est quoi? Ash-shirkul asghar. C'est le plus petit associationnisme. C'est-à-dire la plus petite forme d'associationnisme. C'est ça ce que je crains le plus pour vous. Dans une autre version, on lui a posé la question de savoir, mais quel est le plus petit associationnisme? Que veux-tu entendre par cela? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ar-riya, c'est l'ostentation, le m'as-tu vu. Le fait de poser, d'accomplir des actions ou des œuvres pour que les gens sachent que c'est telle personne qui l'a fait. C'est telle personne qui sait faire le mieux. C'est ça l'ostentation. Donc, les actes ostentatoires sont interdits. Parce que c'est une petite forme de shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit ce hadith en disant: Yaqulu Allahu yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va dire: Idha jaza an-nasa bi'amalihim, après avoir rétribué les hommes, chacun selon son œuvre, après les avoir rétribués, Allah subhanahu wa ta'ala va dire ceci: Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fi dunya. Allez voir, allez vers ceux-là à cause de qui
vous œuvrez dans le bas monde, allez vers eux. فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً. Et on va voir si auprès de ceux-là, vous aurez une récompense. Donc Allah va dire cela à qui? À ceux qui ont l'habitude de commettre l'ostentation dans le bas monde, tout en posant les actes, tout en œuvrant, tout en accomplissant les œuvres. Donc ils ont l'habitude de commettre l'ostentation. Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire le jour de la résurrection, allez vers ceux-là à cause de qui vous aimez travailler, à cause de qui vous aimez œuvrer. Allez vers eux aujourd'hui et nous allons voir si auprès de ceux-là vous aurez une récompense. Subhanallah. Subhanallah. Donc vous voyez que c'est très important. La sincérité dans l'intention, c'est quelque chose de très capital dans notre religion. Car chacun sera rétribué selon son intention. Chacun sera rétribué selon son intention. Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par les intentions. Les actions ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Chacun sera rétribué selon son intention. Donc, c'est pourquoi le pèlerin doit faire très attention, doit tout faire pour que son intention soit sincère. C'est quoi la sincérité dans l'intention? C'est avoir l'intention d'œuvrer rien que pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la sincérité. Donc le pèlerinage que nous allons accomplir, ce n'est que pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est que pour répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour les beaux yeux de qui que ce soit. Pas pour un autre objectif en dehors de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà tout ce que le pèlerin doit viser à travers son pèlerinage. Parce que c'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne doit l'accomplir que pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit l'accomplir que pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on vise autre chose en dehors de ça, on est déjà en train de commettre l'ostentation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc c'est ça le premier point. Et le second point, parmi les bonnes manières que le pèlerin doit avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la crainte d'Allah. La crainte de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cadre donc des préparatifs du voyage à effectuer pour le Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé la taqwa. Allah a recommandé la taqwa dans le cadre des préparatifs du voyage pour effectuer le Hajj. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 197 du chapitre 2, c'est-à-dire Surat al-Baqarah, je cite, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et prenez vos provisions avec vous. Prenez vos provisions avec vous. Mais vraiment, la meilleure provision est la taqwa. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. On peut prendre tout ce que nous voulons comme provision. Ah? On peut prendre tout ce que nous voulons comme provision. Mais s'il n'y a pas la crainte d'Allah dans cette provision, dans ces provisions-là, nous ne nous sommes pas encore approvisionnés pour le Hajj. Car
la meilleure des provisions, c'est quoi? La taqwa, la crainte d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit fattaquni, il dit wattaquni ya ulil albab. Et craignez-moi, ô doués d'intelligence. Donc Allah s'adresse à ceux qui sont doués d'intelligence. Le pèlerin, c'est quelqu'un qui doit faire preuve d'intelligence. C'est quelqu'un qui doit faire preuve d'intelligence tout en s'approvisionnant en la taqwa. Tout en s'approvisionnant en la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers pèlerins, après avoir lu ce verset, et après avoir expliqué ce verset, on est en droit de se poser des questions. Où est passée cette taqwa? Lorsque vous allez consulter l'oracle, c'est-à-dire le fa, pour savoir si le voyage va bien se passer. Parce que nous savons ce qui se passe dans notre milieu, le milieu Yoruba. Où est donc passée la taqwa? Lorsque vous allez consulter l'oracle, le fa, pour savoir si le voyage va bien se passer. Où est la crainte d'Allah? Lorsque le pèlerin va se livrer au commerce des produits illicites sur la terre sainte. Où est la crainte d'Allah quand le pèlerin entretient des relations clandestines avec la femme d'autrui? Où est la crainte d'Allah lorsque les biens d'autrui disparaissent entre pèlerins dans une même chambre d'hôtel ou en tout autre lieu où il n'y a que les pèlerins? Où est la taqwa? Où est la taqwa? Où est passée la crainte d'Allah si le pèlerin est en train de commettre tout ceci? وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تَزَوَّدُوا, approvisionnez-vous. Prenez vos provisions avec vous. Chers pèlerins, vous vous êtes beau approvisionner en nourriture. Vous vous êtes beau approvisionner en vêtements. Vous vous êtes beau approvisionner en beaucoup d'autres choses. Pourvu que cela ne fasse pas partie, de ce que l'État saoudien interdit à tout voyageur à destination de l'Arabie saoudite, surtout en période du Hajj. Nous voyons déjà sur nos chaînes de télévision, lors des fouilles à l'aéroport, des gens qui ont inséré, qui ont caché dans leur colis les produits interdits, des produits interdits par l'État saoudien. Où est la taqwa? Où est la taqwa? La crainte d'Allah doit nous amener à respecter leurs lois là-bas. Ça doit nous amener à respecter leurs lois. Si on réussit à échapper aux humains, on ne peut pas échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous êtes beau approvisionner, chers pèlerins, en tout ceci. C'est-à-dire nourriture, vêtements, toute autre chose dont vous aurez besoin à la Mecque. Mais si vous manquez de joindre la taqwa à vos provisions, votre approvisionnement n'a aucun sens. Subhanallah. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire à travers ce verset-là. Si vous laissez de côté la taqwa et vous êtes approvisionné en toute autre chose dans ce bas monde, wallahi, vous ne vous êtes pas approvisionné pour le Hajj. Vous allez peut-être en tourisme. Oui, vous allez peut-être à la Mecque pour le tourisme. Mais ce n'est pas pour accomplir le Hajj. Parce que le Hajj que vous allez accomplir à la Mecque a besoin de la taqwa pour que le pèlerinage
soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des comportements que vous devez avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez le craindre. Vous devez le craindre. Car la meilleure des provisions, comme je l'ai dit, surtout pour quiconque envisage faire le hajj, c'est la taqwa. C'est grâce à la taqwa que toutes les autres provisions auront du sens. C'est grâce à la taqwa que toutes les autres provisions auront du sens. Sans la taqwa, ils n'ont aucun sens. Elles n'ont aucun sens. Toute autre chose que nous allons prendre comme provision n'aura aucun sens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite tout ceci. Nous allons revenir dans la deuxième partie pour nous parler du troisième point concernant les comportements que doit avoir le pèlerin vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. A'udhu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous revoilà encore dans la deuxième partie de notre entretien. Donc, je disais tantôt que nous allons aborder le troisième point de la première partie, sinon du premier volet de notre exposé. Il s'agit de l'engagement de se dévouer et de se consacrer à Allah durant le Hajj et au-delà. Ceci, chers téléspectateurs, chers pèlerins, beaucoup plus particulièrement, se traduit par le zikr constant. Ça se traduit par le zikr constant dans lequel le pèlerin est appelé à être du début jusqu'à la fin des rites du Hajj. Et cela va commencer déjà par la répétition de la formule de la talbiya. Une fois que le pèlerin se met en état de la sacralisation, c'est-à-dire en état d'ihram, pour prendre fin le jour de la fête. Dans le zikr, la talbiya, la répétition de la talbiya, c'est quoi la talbiya? C'est la formule que les pèlerins commencent par réciter lorsqu'ils se mettent en état d'ihram, qui est labbaik Allahumma labbaik. labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Oui, cette formule-là, les pèlerins vont se mettre à répéter cela une fois qu'ils se mettent, une fois qu'ils se sont mis en état d'ihram. Ils vont commencer par répéter cette formule-là c'est-à-dire durant tous les rites du Hajj, et cela va commencer depuis qu'ils se sont mis en état d'ihram jusqu'au jour de la fête. Jusqu'au jour de la fête. Ils seront en train de répéter cette formule-là. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. C'est un zikr. C'est un rappel. Vous voyez? Cette formule-là, qui est la talbiya, qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est très important. En tant que pèlerin, nous devons savoir ce que signifie
cette formule-là. Pour ne pas se mettre juste à répéter cela, à chanter, sans savoir ce que nous sommes en train de dire. Sans connaître l'importance de ce que nous sommes en train de dire. Tant qu'on dit « Labbaik Allahumma labbaik », ça veut dire « J'ai répondu à ton appel, ô Allah. J'ai répondu à ton appel. » Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a eu à demander au prophète Ibrahim alayhi salam de lancer un appel. Entre-temps, Allah lui a demandé de lancer un appel lorsqu'il lui a, c'est-à-dire après lui avoir ordonné de bâtir la Kaaba, et lui et son fils Ismaïl. Lorsqu'il a terminé cela, Allah lui a demandé maintenant de lancer un appel pour que les gens viennent accomplir le pèlerinage en ce lieu-là. Et Ibrahim, ce jour-là, alayhi salam, a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, mais je ne vois personne ici. Je suis seul ici avec mon fils et ma femme. En dehors de nous trois, il n'y a pas quelqu'un dans les alentours. Et tu me commandes de lancer un appel. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, tout ce que tu as à faire, c'est de lancer l'appel. Comment les gens vont entendre? Est-ce qu'il y a les gens autour de toi? Comment vont-ils entendre cet appel? Cela m'incombe à moi. Ça, c'est mon devoir. Vous voyez? Donc, c'est cet appel-là que Ibrahim alayhi salam a lancé le jour-là. C'est à cela que nous sommes en train d'aller répondre. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on se met en état d'ihram pour commencer les rites du Hajj, on dit Labbaik Allahumma labbaik. J'ai répondu à ton appel, oh Allah, j'ai répondu à ton appel. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. J'ai répondu à ton appel, la sharika lak. Il n'y a pas d'associé à toi. Point d'associé à toi. Vous voyez? Là, c'est comme un engagement que nous sommes en train de prendre. Nous prenons un engagement en répétant cette kalima-là, en répétant cette formule-là. Nous prenons l'engagement de n'associer quoi que ce soit à Allah. De n'associer quoi que ce soit à Allah. Durant, c'est-à-dire dans tous les rites du Hajj, et pas seulement pour ça, même au-delà. Même au-delà. Il n'était pas permis avant le Hajj d'associer quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous ceux qui avaient l'habitude de commettre l'associationnisme doivent revoir, tout en répétant cette formule, doivent revoir leurs anciennes habitudes. Ils doivent savoir que dorénavant, ils sont en train de prendre un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne vont plus retomber dans l'associationnisme. Et celui qui n'avait pas l'habitude de le faire est en train de prendre un ferme engagement que lui, il ne va pas de toute sa vie commettre l'associationnisme. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda, toutes les louanges, wa ni'mata, et toute la grâce. Innal hamda wa ni'mata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Donc, toutes les louanges et toute la grâce appartiennent à toi, ainsi que quoi? Wal mulk, et la royauté, la puissance, la force. Tout cela appartient à toi. Donc, par là, on reconnaît que seul Allah est puissant. Seul Allah est fort sur toutes ses créatures. Seul Allah a la puissance sur toutes ses créatures. À Allah seul appartient
les louanges, appartiennent les louanges et la grâce. Nous reconnaissons cela. Nous reconnaissons cela à travers cette kalima-là que nous sommes en train de répéter. Donc, nous ne devons pas, après cela, croire que quelqu'un peut quelque chose contre nous. Nul n'est fort, nul n'est puissant en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul lui est fort, seul lui est puissant. Tout ce que l'homme a comme force, tout ce que l'homme a comme puissance, ne peut rien contre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si déjà toi tu as Allah, personne ne peut rien contre toi. C'est ce que tu es en train de dire ça. Il faut comprendre cela. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Oh Allah, il n'y a pas d'associé à toi. Il n'y a pas d'associé à toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est pareil à toi. C'est cela ce que nous sommes en train de dire. Et nous devons avoir foi en cela. Il ne faut pas seulement répéter. Ce ne sont pas de 20 mots. Ce ne sont pas de 20 mots. C'est des mots qui ont du sens. Et en quoi le croyant, le pèlerin, doit avoir foi. Une fois que la répétition de la talbiya aura pris fin le 10e jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire le jour de la fête, on enchaîne automatiquement avec les takbirat qu'il nous est recommandé de multiplier jusqu'au 13e jour du mois de Dhul Hijjah. C'est-à-dire le jour de la fête et les 3 jours qui vont suivre le jour de la fête qu'on appelle Ayyam Tashriq. Vous voyez, pendant tous ces jours-là, on va multiplier les takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Donc, nous terminons la talbiya, c'est-à-dire le pèlerin, quand il termine la talbiya, le zikr n'est pas terminé. Le zikr ne prend pas fin avec la répétition de la talbiya. Ça se poursuit, mais cette fois-ci avec les takbirat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite cela. Chers téléspectateurs, voilà le 3e point du premier volet de notre exposé. Quant au 2e volet, qui est la conduite du pèlerin vis-à-vis de ses semblables. Ici, nous allons aborder également 3 points. Le premier point, c'est l'entraide dans le bien et dans la piété. Et le 2e point, c'est l'humilité que doit avoir le pèlerin. Et nous allons terminer avec le 3e point, qui est s'éloigner des interdits d'Allah. S'éloigner des interdits d'Allah. Donc le premier point, l'entraide dans le bien et dans la piété. Chers téléspectateurs, le pèlerin ne doit pas hésiter à porter assistance à son prochain. Le pèlerin ne doit pas hésiter à porter assistance à son prochain, que celui-ci soit pèlerin ou pas. Parce qu'il peut arriver qu'on rencontre là-bas des gens qui ne sont pas pèlerins, mais qui sont aussi sur le lieu saint. Et il peut arriver. Cela peut arriver. Donc il faut être disposé à aider, à porter assistance à son prochain, qu'il soit pèlerin ou pas. Surtout lorsqu'il s'agit des enfants, des femmes et des personnes âgées. Toutefois, craignez Allah, chers pèlerins, lorsqu'il s'agit d'une femme. Craignez Allah. Ne profitez pas et ne transgressez pas les limites d'Allah. Ceci dit, on ne veut pas dire
que les femmes aussi ne doivent pas porter assistance aux hommes. Mais ceci doit se faire dans le strict respect des limites d'Allah. Car c'est l'autre qui, aujourd'hui, a besoin de ton assistance. C'est l'autre qui, aujourd'hui, a besoin de ton assistance. Ça sera peut-être ton tour demain. Si tu es aujourd'hui en mesure d'aider ton frère ou ta soeur, fais-le sans hésiter. Si aujourd'hui, tu es en mesure d'aider ton frère et ta soeur, fais cela sans hésiter. Si tu as aujourd'hui la capacité ou les moyens d'assister ton prochain, ne ménage aucun effort de le faire. Car rien ne te garantit que tu ne vas pas te retrouver à sa place demain. Ici, il y a un poète arabe qui dit Ahsini idha kana imkanu wa maqdiratun falan yaduma ala al-insani imkanu falan yaduma ala al-insani imkanu Ahsini idha kana imkanu wa maqdiratun. Il dit, fais le bien. Empresse-toi à faire du bien. إِذَا كَانَ إِمْكَانٌ وَمَقْدِرَةٌ. Lorsque tu en as la capacité, lorsque tu en as les moyens, fais le bien. Assiste ton prochain. Aide-le. Car la capacité que tu vois là, les moyens que tu vois là, la capacité n'est pas appelée à être éternelle. Les moyens ne sont pas appelés à être éternels. Tu les as peut-être aujourd'hui. Demain, il se peut que tu ne les aies plus. Demain, il se peut que tu ne les aies plus. Tu as aujourd'hui la capacité. Tu es capable aujourd'hui d'aider ton prochain. Demain, il se peut que tu n'aies plus cette capacité-là. Et c'est peut-être la personne que tu as aidée aujourd'hui qui aura cette capacité-là demain. Ça peut être toute autre personne. Mais si entre-temps, tu t'es refusé d'aider ton prochain, et demain, si ce prochain-là a aussi les moyens, il se peut qu'il ne t'aide pas lorsque tu vas te trouver dans le besoin. Il se peut que lui aussi, il ne t'aide pas. Et nous avons un autre poète qu'on appelle Al-Hariri qui dit Waqa'u shawaibi shayyab Waddaru bin nasi kullab Indana yawman li shakhasin Fafi gadi yataghallab. Et dit Waqa'u shawaibi shayyab. Donc, il est en train de raconter l'histoire d'une personne, d'une personne âgée. Vous voyez, qui s'est rencontré avec un petit qui le connaissait. Mais après une longue durée, le petit, l'ayant vu en train de parler, ne l'a pas reconnu. C'est bien après que le petit s'est rendu compte que s'est aperçu que c'est telle personne. Et il s'est approché de lui. Il lui a demandé, mais je ne t'ai pas reconnu depuis là. C'est maintenant que je me rends compte que c'est toi. Mais pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as changé? Qu'est-ce qui t'a changé? Tu es devenu vieux. Et le vieux lui répond, Waqa'u shawaibi shayyab. C'est les vicissitudes de la vie. C'est les événements de la vie. Les événements de la vie, que ce soit bon,
ou mauvais, ça rend vieux, ça vieillit. Ça rend vieux. C'est ça qui m'a rendu vieux. Je ne suis plus comme avant. Et ça, c'est... il est de la nature. Sinon, il est de l'habitude du temps que nous vivons dans ce bas monde, de n'être pas stable. C'est-à-dire le temps que nous vivons là, dans ce bas monde, n'est pas stable. Tantôt, c'est bon, tantôt, c'est mauvais. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous voyez? Entre-temps, on était petit, on a grandi un peu, on est devenu jeune et on va devenir encore vieux. C'est comme ça, la vie. Et la même chose pour les événements qui nous arrivent dans la vie. Tantôt, il nous arrive des événements bons, tantôt, il nous arrive des événements mauvais. C'est comme ça, la vie. Tu es peut-être riche aujourd'hui, demain, tu ne le seras peut-être plus. Tu es peut-être pauvre aujourd'hui, demain, il se peut que tu sois riche. C'est comme ça, la vie. Ainsi va le monde. Si le temps est beau pour quelqu'un, s'il fait beau temps pour quelqu'un aujourd'hui, il est aisé, il est riche, il a la fortune. Il se peut que demain, le temps le domine. Parce que quand il a la richesse, il a la fortune, c'est lui qui domine en ce moment. Oui. Il va se voir peut-être dominant en ce moment. Mais demain, il sera peut-être dominé demain lui aussi. Le dominant devient dominé. Et c'est peut-être celui qui est dominé aujourd'hui qui va devenir dominant demain. Et c'est comme ça. Donc, c'est ça la première, le premier comportement que le pèlerin doit avoir vis-à-vis de son prochain. L'entraide dans la piété. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. L'entraide dans le bien et dans la piété. Entraidez-vous dans le bien et dans la piété. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la Mecque, vous êtes tous des pèlerins. La plupart, vous êtes venus de divers endroits. Vous êtes tous étrangers à la Mecque. Alors, il faut s'entraider. On vient peut-être de divers horizons, mais nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des sœurs. Nous sommes toutes des sœurs. Il faut qu'entre nous, on s'entraide. Il y a l'islam qui nous unit. Il y a la foi qui nous unit. Il faut s'entraider. Donc c'est ça le premier point. Et le deuxième point, l'humilité. L'humilité. Cher pèlerin, il ne sert à rien de devenir orgueilleux, de devenir arrogant, parce que l'on veut aller au pèlerinage. Parce que c'est ce que nous constatons chez certains frères, chez certaines sœurs. Quand ils s'apprêtent pour le pèlerinage, vous voyez, on constate cela. Tu sélectionnes peut-être déjà parmi tes amis ceux avec qui traiter, tout en évitant systématiquement ceux avec qui tu ne comptes plus avoir de relation. Il y a des gens qui le font. Peut-être que tu es en train de le faire aussi, toi-même. Est-ce toi la première personne à vouloir effectuer le pèlerinage? Le pèlerinage là, auquel tu vas te rendre. Est-ce toi la première personne
qui va vouloir le faire. Tu ne seras pas non plus la dernière. Sais-tu qu'il y a des musulmans 1000 fois plus riches que toi et qui ne pensent à faire, qui ne pensent pas à faire le pèlerinage? Sais-tu que d'autres sont même morts sans jamais avoir été à la Mecque? Ils étaient aussi musulmans comme toi, plus riches que toi. Ils ont même eu à envoyer des gens à la Mecque. Mais ils ne sont plus de ce bas monde. Ils ont eu à envoyer des gens à la Mecque. Cependant, ils n'ont jamais été eux-mêmes. Ils n'ont jamais été à la Mecque. Ils ont envoyé beaucoup de personnes à la Mecque. Parce que la richesse là, il y avait. Mais ils n'ont pas pensé eux-mêmes à effectuer le pèlerinage. Sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi? Malgré leur richesse, malgré qu'ils soient musulmans, c'est pas qu'ils ne sont pas musulmans, ils sont musulmans, ils étaient musulmans, mais ils n'ont pas pensé à effectuer le pèlerinage. Sais-tu pourquoi? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas choisis pour effectuer le pèlerinage. Allah ne les a pas choisis. Si toi, tu es parmi ceux qui effectuent le pèlerinage cette année, sache que ce n'est pas parce que tu as les moyens. Il ne faut pas croire que c'est parce que tu as les moyens que tu effectues le pèlerinage. Non. Ce n'est pas parce que tu as les moyens, mais c'est plutôt parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi. Cher pèlerin. Le troisième point, très rapidement, pour terminer, c'est le fait de s'éloigner des interdits d'Allah. Le fait de s'éloigner des interdits d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, de façon spécifique, a défendu aux pèlerins d'adopter certains comportements. Il s'agit des rapports sexuels, de la perversité et de bagarre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Le hajj a lieu dans des mois connus du calendrier islamique. Si l'on se décide à l'accomplir, en se mettant dans l'état d'ihram, lorsqu'on se met dans l'état d'ihram, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le hajj. Donc le temps est déjà parti, on ne pourra plus développer ces deux derniers points-là comme il se doit. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte du nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à l'appliquer de la meilleure manière. Les pèlerins ont déjà commencé par à prendre le départ pour la terre sainte. Le premier vol ira aujourd'hui s'il n'est pas encore parti. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faciliter le voyage à tous les pèlerins, qu'il leur facilite l'accomplissement des rites du hajj et de la umrah. Que le hajj soit un hajj mabrour et qu'il les ramène sains et saufs au leur. Nous aussi qui serons à la maison, nous aussi qui sommes à la maison, nous nous apprêtons pour la fête. Mais seul Allah subhanahu wa ta'ala sait qui parmi nous y parviendra. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons sa miséricorde, qu'il nous compte parmi ceux qui vont y parvenir et que la fête soit belle pour chacun et pour tous. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruk wa atubu ilayk. Allahu akbar, Allah.